monsieur, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette nouvelle édition d'Information. Présidentielle 2021, la Sénat vient de retenir, après étude des dossiers de candidature, 3 duos. Les autres candidatures ont été purement et simplement rejetées. Les précisions en début d'édition. Les membres du Centre national de sécurité routière ont eu ce jeudi une séance de travail avec le conseil communal de la mairie d'Abomey-Calavi. Les échanges ont porté sur la question de sécurité routière dans la dite commune. Et puis, célébration du Nouvel An chinois, vous suivrez dans cette édition le message du président chinois à l'endroit de la population locale et du pays. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce vendredi à la publication de la liste provisoire. Sur les 20 candidatures enregistrées, 3 duos de candidats sont retenus conformément aux tests en vigueur au Bénin. La présentation a été faite par le président de l'institution, Emmanuel Tiando. Conformément au calendrier établi et en application des dispositions de la loi, la Sénat a procédé du 1er au 4 février courant à l'enregistrement des déclarations de candidature des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Nous avons enregistré au total 20 candidatures présentées individuellement ou en duo. Après réception de ces déclarations de candidature, la Sénat a procédé à l'examen de leur complétude et de leur recevabilité. Comme le prévoit la loi, les insuffisances relevées dans chaque déclaration de candidature ont été régulièrement notifiées aux candidats concernés, à charge pour eux d'y remédier dans les délais requis. À l'issue de sa délibération de ce jour, vendredi 12 février 2021, la plénière a statué sur ces déclarations de candidature et a pris les décisions suivantes. Liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Duo numéro 1. Candidat au poste de président de la République. Monsieur Alassane Soumanou, candidat au poste de vice-président de la République, Monsieur Paul Ounkwe. Duo numéro 2, candidat au poste de président de la République, Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon. Nom et prénom du candidat au poste de vice-président de la République, Madame Mariam Chabi Talata. Duo numéro 3, candidat au poste de président de la République, Monsieur Corentin Aglesesi Kowi. Nom et prénom du candidat au poste de vice-président de la République, Monsieur Irénée Josias Agossa. Au terme de cette publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle, je voudrais rappeler que les décisions que nous venons de prendre sont des décisions susceptibles d'un recours devant la Cour constitutionnelle, qui est le seul juge du contentieux électoral. Je demanderai donc aux candidats qui ne sont pas satisfaits de recourir à cette instance qui pourra leur donner raison ou bien confirmer la décision que nous venons de prendre. Vous suivrez en fin d'édition la lecture du consultant politique Agapit Napoléon Maforican sur cette décision de la Sénat. Face à la presse ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a fait le point des travaux de la 6e édition du dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne tenu ce jeudi et qui a réuni des cadres de divers rangs. Les précisions donc avec le ministre Aurélien Agbenonsi. La 6e édition du dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne a eu lieu le 11 février 2021 à Cotonou.
Et les deux délégations ont été conduites respectivement par le ministre d'État chargé du plan de développement en ce qui concerne le Bénin et l'ambassadrice chef de la délégation de l'Union européenne en ce qui concerne la partie européenne. Cette 6e édition du dialogue a permis à l'Union européenne et au Bénin de faire le point et de rappeler l'importance des valeurs communes de solidarité, de respect de l'état de droit, de promotion des libertés fondamentales, de défense du principe d'égalité homme-femme et d'attachement au multilatéralisme qu'elles partagent et qui constituent le ciment de leurs relations. Les deux parties ont donc saisi cette occasion, l'occasion de ce dialogue, pour réaffirmer leur volonté de consolider leurs liens en exprimant leur attachement aux vertus de coopération à travers la formule « toujours plus fort ensemble ». De façon plus spécifique, je voudrais vous dire que l'opportunité de cette rencontre a permis d'évoquer les thématiques d'intérêt commun ci-après. Préoccupations sécuritaires et de défense, questions économiques avec un échange sur les modalités de promotion et des échanges commerciaux et des investissements, les questions de droits de l'homme, les questions de droits civils et politiques avec un accent particulier sur la thématique du droit des femmes et du droit des enfants, les questions politiques dans le cadre d'une discussion sur la préparation et l'organisation des prochaines élections présidentielles d'avril 2021 ici au Bénin. Je dois affirmer que sur chacune de ces questions, la partie européenne a salué l'ensemble des réformes courageuses impulsées sous le leadership de son Excellence, M. Patrice Talon, le président de la République, et invité son gouvernement à poursuivre dans cette dynamique de transformation profonde et de modernisation de notre pays. L'Union européenne s'est engagée à poursuivre son appui au Bénin dans les domaines de priorité retenus au titre de leur partenariat, notamment dans les secteurs de la sécurité, de la formation technique professionnelle, de l'agriculture, de l'énergie, de la gouvernance économique, et réitérer son soutien à notre pays dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Sur la question de la préparation des prochaines élections présidentielles, la partie béninoise a également rassuré la délégation européenne que les dispositions sont prises en vue de garantir un scrutin libre, inclusif, crédible et transparent. L'évocation au cours de cette réunion de la thématique d'intérêt relative aux tenants du partenariat Union européenne-Afrique a permis aux deux parties de renouveler leur volonté de partenariat dans les domaines de la transition verte et de l'accès à l'énergie, de la paix et de la gouvernance, de la transformation numérique, de la croissance durable et les emplois, ainsi que de la migration et de la mobilité. Les deux parties ont exprimé leur disponibilité à œuvrer à l'adoption d'une nouvelle politique de coopération qui consacrera une place de choix aux domaines sus-évoqués. Elles ont ensemble exprimé leur enthousiasme dans la perspective de formalisation de cette nouvelle politique de partenariat envisagée pour être actée lors du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement Union européenne, Union africaine. On reste avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui a reçu ce même vendredi en audience le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest venu dans le cadre d'une mission préélectorale de la CEDEAO. Objectif, aider le Bénin à avoir une élection paisible. Suivez. Nous devons faire une mission préélectorale d'évaluation. L'objectif étant d'aider le pays à avoir des élections qui se passent dans de très bonnes conditions, qui soient crédibles et qui soient transparentes. Cette démarche, on l'a fait dans tous les pays où nous avons eu des élections au cours du dernier trimestre de l'année 2020. Donc c'est toujours la même démarche. Et nous venons donc dans le pays, nous rencontrons l'ensemble des acteurs, les acteurs étatiques qui sont chargés de la mise en œuvre de la préparation des élections, mais également les acteurs politiques, la société civile, les partenaires au développement. Nous rencontrons toutes ces parties pour avoir un échange et nous allons aussi échanger avec nos partenaires avec qui nous travaillons habituellement, les Nations Unies et les partenaires au développement présents ici en République du Bénin. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Mais vous savez, la CEDEAO est présente dans tous les pays et donc nous suivons l'actualité. Nous venons déjà avec un certain nombre d'informations. Nous ne découvrons pas les choses. Mais il est important, dans le cadre des préparations des élections, que nous venons un peu pour apporter et puis écouter les uns les autres pour voir ce que nous pouvons faire. Nous allons avoir des observateurs qui seront présents pendant les élections, avant, pendant et un peu après les élections,
pour accompagner le processus, faire en sorte qu'on contribue un peu à apporter la crédibilité dans le processus électoral. Le plus important, c'est que le pays sorte grandi de ces élections, pour que le pays, tout juste après ça, puisse reprendre son programme de développement économique dans la sérénité et dans la paix. Je lui ai indiqué que le climat ici était la sérénité, que le gouvernement se réjouit de l'arrivée de cette mission, que le président de la République, le président Patrice Talon, a donné des instructions très claires et très fermes, j'allais dire, pour que tout soit mis en œuvre pour faciliter cette mission, qu'il ne soit navré dans l'intention de personne d'empêcher une mission de la CEDEAO de rencontrer qui que ce soit. Nous sommes un membre majeur de la CEDEAO et nous réjouissons que ce que nous faisons, les réformes que nous conduisons, ce processus électoral qui commence après le premier mandat du président, ce processus se déroule dans de bonnes conditions et que le monde entier, à commencer par notre famille politique sous-régionale, celle de la CEDEAO, puisse être bien informé. Nous avons eu une réunion, une séance de travail particulièrement fructueuse. J'ai pu donner un aperçu général, global de tout ce qui a été fait et de tout ce qui est en cours. C'était donc des échanges qui se sont déroulés ce jeudi. Au lendemain de la sortie du parti Les Démocrates, le groupe parlementaire Union progressiste est monté au créneau ce jeudi à son siège. Augustin Arouanvoyebla et les siens ont apporté des clarifications suite à certaines affirmations du parti de l'opposition. Chers amis journalistes, nous ne vous aurions pas fait appel une deuxième fois en une semaine s'il n'y avait pas eu une énième provocation des responsables du parti Les Démocrates. Le groupe parlementaire Union progressiste a tenu à faire certaines mises au point par rapport à ce qu'il qualifie à une énième provocation du parti Les Démocrates. En effet, les démocrates ont tenu un point de presse ce mercredi 10 février 2021, dénonçant certains méfaits de la part du pouvoir de la rupture. Dans leur déclaration, les démocrates auraient affirmé qu'il est difficile à leurs militants et journalistes de se rendre aux activités de leur parti. Une déclaration que le groupe parlementaire Union progressiste rejette. Leur point de presse n'est-il pas un démenti sanglant à cette allégation gratuite et fallacieuse qui, en elle seule, vide de toute sa substance leurs propos? La réalité est que la liberté d'expression est consacrée par la loi fondamentale de notre pays. Et le gouvernement du Bénin s'emploie à la garantir tous les jours. L'autre déclaration faite par le parti Les Démocrates serait que la rupture gruge et terrorise les populations. Très remonté par ses propos, le porte-parole du groupe parlementaire Union progressiste s'interroge et réclame donc des preuves venant du camp adverse. Sur quelle base les affirmations se fondent-elles? Comment l'État gruge-t-il les populations? Tout le monde n'est pas amnésique dans le pays où nous avons la preuve que dans un passé récent, la déperdition des finances publiques était palpable, puisque les réalisations qui ont cours aujourd'hui en apportent la preuve. Des menaces réelles pèsent sur notre pays, enlèvements ciblés, des arrestations sélectives, etc. Quand on est en position de dirigeant politique avec la moralité et l'éthique nécessaires et qu'on aspire à diriger, on n'avance pas des propos aussi graves sur son pays avec autant de légèreté. On a besoin d'avoir de la retenue et disposer de la preuve de ces allégations. La troisième affirmation qui fâche les parlementaires UP est relative au sujet du parrainage sans détour. Augustin Arouanvoyebla situe les responsabilités. C'est un choix qu'ils ont fait. Qu'ils aient le courage de l'assumer au lieu de se dédire à longueur de journée. Tantôt, on leur a refusé le parrainage. Tantôt, même si on le leur donnait, ils ne le prendraient pas. Tantôt encore, ils ont instruit leur duo magique à aller déposer leur dossier sans parrainage pour prouver leur volonté de compétir. Cette frange de l'opposition, les démocrates, dont nous connaissons le passé peu glorieux, disent ne se faire aucune illusion
sur la volonté du président Patrice Talon de ne vouloir d'une compétition réelle. En faisant une telle affirmation, les démocrates sont conscients que personne ne les prendrait au sérieux, car le monde entier sait aujourd'hui que ce sont eux qui fuient la compétition, craignant une débâcle dans les urnes. L'Union progressiste fustige par la même occasion la récupération politique que les démocrates veulent faire de l'atteinte de Galéo Soglo, tout en rassurant le peuple béninois que les élections prochaines auront lieu dans la paix le 11 avril 2021 et un nouveau président prêtera serment le 23 mai 2021. Et lors de cette même séance, plusieurs autres députés ont apporté des clarifications sur les accusations qu'ils qualifient de mensongères au sujet donc du parrainage. On les écoute au micro de Aziz Akamou et de Esther Saoussi. Moi, depuis le début, j'ai dit que moi, je veux parrainer l'opposition. Mais ils mentent quand ils disent qu'ils sont venus chercher les parrainages qu'on a refusés. Ils ne sont pas venus. Jusqu'au dernier jour, nous avons des amis qui ont suppléé. On ne va pas citer des noms. Ce n'est pas les démocrates, le parti le plus grand dans l'opposition. Ils se trompent. Moi-même, j'ai été instruit le jeudi 4 là, vers 17h par nos chefs pour appeler le patron des démocrates et lui demander de venir chercher les parrainages. L'honorable Éric Mbeki, je l'ai appelé vers 17h parce qu'on est amis. Et je lui ai dit, Président, on vous attend pour les parrainages. Il m'a répondu ceci, parrainage, mais nous n'avons pas besoin de parrainage. Et les élections auront lieu sans parrainage. Et j'ai rendu compte. Gesticulation et de mépris des responsables de l'UP au sujet du parrainage. Où se trouve le mépris pour la morale et l'éthique politique? Dans le fait de dire que le parrainage n'est pas portable mais tirable. C'est une vérité universelle que les responsables du parti, les démocrates, feignent de ne pas internaliser. Qui vous disent, chers journalistes, un seul pays au monde qui pratique le parrainage des élus dans son système électoral et où c'est le parrain qui est obligé de courtiser le potentiel candidat à parrainer. C'est un choix qu'ils ont fait, qu'ils aient le courage de l'assumer au lieu de se dédire à longueur de journée. Tantôt, on leur a refusé le parrainage. Tantôt, même si on le leur donnait, ils ne le prendraient pas. Tantôt encore, ils ont instruit leur duo magique à aller déposer leur dossier sans parrainage pour prouver leur volonté de compétir. Autre volet de cette édition, les membres du Centre national de sécurité routière CNSR étaient à la mairie d'Abomey-Calavi ce vendredi. Objectif échanger avec le maire et ses conseillers sur la situation routière dans la commune. Le compte rendu dans cet élément. Passer en revue les mobiles et les causes réelles des cas d'accidents enregistrés dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est le but de cette séance d'échange entre les membres du Centre national de sécurité routière CNSR et le conseil communal de la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit pour ces hommes et femmes d'évaluer les enjeux de sécurité routière sur les axes de la dite commune et d'établir les mesures stratégiques pour faciliter la fluidité du trafic. Parmi les causes, c'est vrai, il y a l'alcoolémie, mais nous avions remarqué que l'excès de vitesse en figure en de très bonnes places. On a compris qu'il fallait renforcer la coopération pour que dans une solidarité agissante, on ne pense plus remettre la responsabilité des accidents au CNSR seul. Avec l'orientation de la déconcentration et avec les responsabilités qui sont les vôtres, on a trouvé que, 1, nous devons renforcer le conseil communal. Le conseil communal pour que le comportement des usagers puisse être impacté. 2, nous devons non seulement assister le maire pour que les sensibilisations dans les communes, notamment dans les marchés, notamment dans les écoles, puissent les amener à revoir le positionnement des portails. 3, nous avions également ensemble à travailler pour que le chef de quartier
le chef de village puisse s'approprier de l'enjeu de sécurité routière pour que, au-delà du Centre national de sécurité routière, au-delà de la police républicaine, nous puissions obtenir un très bon rendement au niveau des villages. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Évariste Arwandinou, a remercié l'ensemble du personnel du CNSR pour leur pragmatisme. Il promet un travail d'équipe pour la sécurité des personnes et des biens. Votre arrivée ici ce matin est très importante parce que tout à l'heure, après cette séance, avec vous, nous allons monter sur le terrain et lancer la phase répressive. Et votre point focal qui est ici à Calavi sera désormais avec nous. Nous avons également une commission permanente qui s'en occupe. Je crois que main dans la main, nous allons œuvrer pour la sécurité de nos paisibles populations. Après les échanges, une descente de la délégation communale accompagnée des membres du CNSR a été faite sur le terrain pour sensibiliser la population sur les conduites à tenir pour le bien de tous. Je vous l'annonçais donc plutôt suite à la publication par la Sénat des 3 duos de candidats provisoirement retenus pour la présidentielle de 2021. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforika a donné sa lecture. Je vous invite à suivre ses propos. Les duos Djemba Rumpe, Talon Talata, Korwe, Agossa. 3 duos pour la présidentielle sur 20 listes. 20 listes dont certains ne remplissaient pas. Dont 17 qui ne remplissaient pas les conditions. Et les conditions sont aussi simples que ça, notamment c'est les conditions de caution, c'est les conditions de quitus social, c'est les conditions surtout de respect du parrainage ou du duo. Je pense que la Sénat, le président de la Sénat s'est fait suffisamment clair, c'est bien déplorable. Autant c'est pas surprenant, autant c'est quand même déplorable parce que je pense que de manière aussi claire, lorsque on passe le candidat Talon Talata, l'FCBE, je pense même que le 3e duo, bon, il y a quand même assez de candidats qu'on aurait dû voir, qu'on aurait voulu voir sur le terrain, se battre et surtout dire leur alternative, ce qu'ils proposent pour dans le cadre du prochain quinquennat, mais qui n'ont pas voulu faire le débat parce qu'ils n'ont pas daigné satisfaire au minimum connu depuis 15 mois, notamment la question du parrainage, et notamment. Donc, j'avoue que on s'y attendait parce que le discours tenu par ceux-là depuis des mois montre clairement qu'ils n'ont pas envie d'en découdre, mais ils ont envie de faire parler d'eux. C'est quand même dommage. Je pense qu'on a fait trop de bruit pour ne pas voir grand-chose. On ne peut pas avoir une surprise dans la mesure où, selon les informations qui ont quand même fuité de manière très officielle, il est clair que le candidat, le duo Talon Talata a 118 parrainages, le duo Soumanou Djemba et Paul Rumpe avec 20 parrainages, et donc le duo, il reste 21 parrainages. Sans doute aussi le duo Corentin Korwe et Irina Gossa a pu avoir les 16 parrainages, il n'aurait que 4 ou 5. Donc du coup, les autres ne peuvent pas en avoir. Ça veut dire quand même que les autres ne se sont pas pris plus tôt. J'ai entendu des gens au cours de la semaine dire oui, il faut donner le parrainage, il faut les mettre devant à l'épreuve. Mais est-ce qu'on peut donner le parrainage? L'élection présidentielle est une élection aussi très sérieuse pour qu'on puisse forcer quelqu'un à remplir les conditions d'y aller. Demain, il vous dira, je n'étais pas demandeur, je protestais contre les lois là, je ne peux pas. Donc, je ne suis pas parti prenant parce que ces lois, j'ai toujours embêté, ces amendements, ces révisions, ces réformes, je n'ai pas adhéré. Donc, la personne qui n'a pas clairement adhéré aux réformes ne peut pas aller dans le cadre de la présidentielle. La présidentielle est organisée sur la base des nouveaux textes, nouveaux codes électoraux, constitution révisée, dont nouvelles conditions pour participer aux élections. Il faut bien adhérer aux principes. Et donc, la résultante, c'est le duo à constituer, beaucoup l'ont constitué, surtout parmi ceux qui sont en vue et qui refusaient, disons, d'adhérer aux réformes. Donc, ils ont quand même pu faire le duo. Ils ont payé la caution, qui sont des éléments nouveaux, nouvellement introduits par le code électoral et la constitution révisée. Et donc, ils refusent curieusement d'aller au parrainage. C'est une sorte de défi. Parce qu'on ne sait pas concrètement comment vous pouvez prendre l'un et laisser l'autre à votre guise et laisser le peuple dire de choisir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, on s'y attendait, mais c'est quand même déplorable. Et donc, même si c'est des candidatures provisoires, même si la liste est provisoire, aucun contentieux ne peut leur remettre des parrainages qu'ils n'ont pas.
aucun contentieux ne peut leur remettre des conditions qui n'ont pas remplies. Et donc, on est dans le schéma un peu oui, moi, je veux aller, mais on m'a empêché. Mais on n'a pas empêché quand vous n'avez pas été en mesure de satisfaire aux conditionnalités. Je continue de dire que l'élection présidentielle, c'est comme un concours. C'est pas à vous de choisir les conditions dans lesquelles vous devez y aller. Si vous rentrez dans les conditions, quand il y a dit non, on n'est pas d'accord, pas les conditions, mais vous n'êtes pas d'accord, vous allez au contentieux. Vous prenez à témoin les organes, les institutions en charge de l'organisation, les institutions en charge du contentieux. Si vous n'avez pas de satisfaction, vous devrez déroger aux institutions. Vous n'êtes pas au-dessus des institutions. C'est les institutions qui sont là, qui permettent que la démocratie puisse se manifester et que l'état de droit puisse être préservé. Donc, lorsque on dénie aux institutions leur fonctionnement, même si elles se trompent, je dis même si elles se trompent, les voies de recours sont connues. On ne peut pas se faire la loi, se faire justice dans le pays. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, je ne sais pas comment on peut donner raison à ceux-là. C'est dommage encore une fois de plus. Mais on a 3 duos, on va faire avec. Donc, voilà, c'est bien dommage quand même comme ça. Il est trop tôt de s'afficher ou d'affirmer. Pour le moment, il y a le président Talon et il y a 2 duos, en principe, de l'opposition en face de lui. Il y a l'opposition, disons, moins radicale, avec le FCBE. Le FCBE qui traite, on dit, on n'est pas d'accord avec la politique, mais puisqu'on était au dialogue politique national, au dialogue politique, nous allons aller jusqu'au bout. Et ça, je pense que le FCBE aujourd'hui font honneur à la démocratie, il faut le dire. Ils font honneur à notre démocratie, ils font honneur aux réformes. Je pense qu'ils essayent de trouver leur chemin. À côté d'eux, bon, il y a ce duo improbable à Gossa, avec Corentin Koué, ancien préfet de Boni-Yahi, et René Gossa, ancien directeur général de la Sénat, toujours de Boni-Yahi. Donc, c'est des proches de Boni-Yahi, en tout cas des gens qui ont rallié le camp Boni-Yahi, et qui sont restés pratiquement jusqu'au moment, et qui ont quitté, qui n'ont pas été d'accord, qui ont créé leur duo. Parce qu'à Gossa a toujours crié qu'il avait déjà des parrainages. Il a crié qu'il avait des parrainages. Le parti n'a pas fait attention à lui. Il a menacé. Le parti n'a pas fait attention. Et il a fait des interviews. Après, il a tenté de calmer le jeu. Mais aujourd'hui, il se fait que c'est eux qui ont le parrainage et c'est eux qui vont aux élections. Après, est-ce que le parti va adhérer? Aller à l'élection présidentielle n'est pas une élection de parti. Donc, du coup, est-ce que l'opposition radicale va se rallier derrière eux? On retient ici, mais si j'ai été radié, enfin, si j'ai été suspendu par le Parti des démocrates, je veux bien voir comment ce parti peut les valider. Mais ça, c'est pas mon problème. Pour le moment, demain nous dira la suite. Vous suivrez à partir de 21h30 une émission spéciale justement sur cette actualité. On va en Chine pour finir, où à l'occasion du nouvel an lunaire, le président Xi Jinping a adressé ses vœux aux Chinois de tous les groupes ethniques. Lors de son voyage d'inspection dans l'une des provinces du sud-ouest du pays, il a souhaité bonheur et chance pour tout le monde. Il a aussi souhaité la prospérité pour la nation durant la prochaine année de bœuf. Suivez. C'est le premier arrêt du président Xi lors de sa visite de 3 jours dans le Guizhou. Huawu, un village de Bijie, a accueilli le dirigeant. C'est ici que Xi Jinping a parlé avec des villageois participant à des activités festives et qu'il a transmis ses vœux du Nouvel An. J'aimerais transmettre mes vœux pour cette fête du printemps aux personnes de tous les groupes ethniques dans le pays. Je souhaite à tous santé, bonheur aux familles, réussite professionnelle, ainsi qu'une année du bœuf prometteuse. Je souhaite également à notre grande patrie, avec ses belles montagnes et ses rivières, une grande prospérité. Lors de sa tournée d'inspection, Xi Jinping s'est rendu jeudi dans la ville de Guiyang, où il a pu apprécier l'offre et les prix des produits dans un supermarché à quelques jours des prochaines vacances de la fête du printemps. Le président chinois a également salué le modèle commercial de ce supermarché, qui combine commerce privé et surveillance gouvernementale, affirmant qu'un tel modèle devrait être promu au profit des habitants et des agriculteurs. Il s'est ensuite rendu dans une communauté locale où il a rendu visite à ses résidents et a pris connaissance des problèmes auxquels ils sont confrontés, y compris le travail du parti au niveau primaire et le service public.
Par ailleurs, lors d'une réunion de rapport de travail présentée par le comité provincial du parti de la province du Guizhou et le gouvernement provincial, Xi Jinping a salué les réalisations du Guizhou au cours de l'année écoulée. Le président a appelé la ville à créer de nouvelles opportunités de revitalisation rurale et à mettre en œuvre une économie numérique. Il a également exprimé sa profonde confiance dans l'avenir de la région et l'espoir qu'elle pourra accomplir beaucoup dans l'année à venir. Et la Corée du Sud est un autre pays asiatique qui célèbre le Nouvel An lunaire, mais les marchands coréens travaillant dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, préfèrent répondre à l'appel des autorités à rester en place pendant le festival du printemps en raison des nouvelles apparitions de la COVID-19 dans certaines parties de la Chine. Cependant, allons voir donc la façon dont ils ont l'intention de célébrer ce Nouvel An chinois. La plupart de ces marchands viennent de Séoul, Guangzhou, Shanghai et Hangzhou. Certains font des affaires en Chine depuis plus de 10 ans, tandis que d'autres ne sont à Wuhan que depuis 1 an et demi. Tous travaillent sur un marché de vente en gros coréen populaire, ouvert dans la ville en 2019 et ont récemment célébré le petit jour de l'an, une occasion spéciale à l'approche du Nouvel An lunaire. C'est le caractère qui signifie bénédiction en chinois et celui-ci est en coréen. Nous célébrons également le Nouvel An lunaire en Corée. Tout comme en Chine, les familles coréennes se réunissent et célèbrent l'occasion. Je suis en Chine depuis 5 ans. Cette année, je ne rentrerai pas chez moi à cause de la pandémie. Je vais rester à Wuhan pour la fête du printemps. Le premier jour du Nouvel An lunaire, le peuple coréen fait de la soupe tteokbokki et la déguste en famille, échange des enveloppes rouges et prend des nouvelles, tout comme les Chinois. Depuis que ces marchands ont ouvert des magasins le long de la rue Hanzhong à Wuhan, ils se sont consacrés à leur travail. Les vacances à venir offrent non seulement un temps de repos, mais aussi une chance de redécouvrir les traditions chinoises. En Chine, les gens préfèrent avoir de la viande dans leurs boulettes, alors qu'en Corée, nous préférons les légumes. Nous utilisons du tofu, des champignons et de la viande dans nos boulettes. Il y a 25 marchands coréens qui séjournent en Chine pour la fête du printemps. En réponse à l'appel du gouvernement chinois à rester en place pour le festival, nous encourageons tous les Coréens de Wuhan à rester ici pour les vacances, parce que maintenant Wuhan est l'endroit le plus sûr en Chine. Le premier jour du Nouvel An lunaire, nous ferons de la soupe et des muffins tteokbokki pour ces marchands étudiants coréens. Le début de la pandémie de Covid-19 a porté un coup dur à ces marchands en 2020, mais ils ont depuis repris confiance. Tous croient qu'une année de difficultés est maintenant terminée et que de bonnes choses sont à venir en 2021, l'année du bœuf. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Vous suivrez juste après moi la suite du Grand Soir avec les rubriques Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, suivi de la chronique du soir. N'oubliez pas de nous retrouver sur le site internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants ETélé-Bénin. Juste après le Grand Soir, à 21h30, il y a une émission spéciale suite à la publication de la liste provisoire des duos qualifiés pour la présidentielle du 11 avril 2021. Restez donc sur ETélé et bonne soirée en notre compagnie.